Alors Camille, ça va bien? Ça va. Ah, tu connais le Sénégal, pays de la Teranga, hein? Attention là, il faut que je parle moins, hein, si je risque de faire des bêtises là sur la route. Fais attention, hein. Non, je connais, mais c'est la route aussi, donc tu vois, en plus la voiture, bon, elle vient de fêter ses 52 ans, donc il faut faire attention, quoi, hein. Donc, Camille, est-ce que tu crois en Dieu, toi, Camille? Ah oui, donc tu es musulmane, quoi. Alhamdoulilah. Dis pas ça, 1400 et on y va aller. 1400, monsieur, tu es un tout bas. c'est Tu bon, toi, allez, tu viens allez. vous êtes riches tous. Voilà, vous êtes Tu es blanc, tu es riche. Faire 2 km et j'ai plus de sous. Non, c'est bon, ça c'est pas vrai, ça arrive là, ça arrive, t'as plus de sous. D'accord. Un blanc, il n'a pas de sous. Ça Ouais, c'est, je rigole. Vous êtes riches là, vous dans vos pays. Vous dans votre pays là, la vie est en couleur. Hein. Ici, nous, c'est en noir et blanc. Donc, vous êtes tous riches. Hein. Il faut donner les sous. Je crois que la société des hommes doit être basée sur l'amour, la tolérance. Et si c'est ça, chacun peut avoir sa place. Et on peut puiser chez l'autre ce que nous, on n'a pas. Et l'autre peut puiser chez nous ce que lui, il n'a pas. Et la somme des choses, comme Amadou Hampateba l'a dit, la société humaine doit être comme l'étoffe d'un tissu, où il y a beaucoup de fils de différentes couleurs qu'on doit mélanger pour faire un tissu qui va être utilisé. Voilà, ça c'est mon point de vue. L'association Viabrachi donc existe depuis 1998. Au départ, son projet était de partir avec des jeunes en difficulté sociale, des adolescents, sur des séjours de rupture longs en Afrique pour leur montrer une autre réalité, d'autres valeurs. Ça s'est arrêté en 2005 sous cette forme-là. On a remis en place des projets caravanes. Voilà. Donc là, c'est le 3e projet caravane. L'idée, c'est de partir avec des jeunes adultes qui ont envie de participer à un projet de solidarité internationale. Mais on greffe aussi à ce projet des personnes handicapées qui n'ont pas accès à ce genre de projet d'habitude et des jeunes en recherche personnelle. On passe par les missions locales pour identifier des gens qui ont des choses à jouer dans leur destin, dans leur parcours de vie. Ils vont se tester dans ce voyage-là, dans ce projet, puisque la caravane, avant d'être un voyage, c'est un projet dans lequel tout un ensemble de personnes s'impliquent. Alors l'objectif de la caravane, c'est de mettre des gens en mouvement dans une même direction. La destination, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être le projet. C'est ce projet de fédérer des énergies là, autour de la solidarité, ça c'est les valeurs qui habitent ce projet, de la solidarité, l'entraide entre personnes du Nord, entre personnes du Sud, mais aussi entre les gens du Nord. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a des personnes handicapées et des jeunes qui se cherchent un petit peu dans ce projet-là. La solidarité, il faut qu'elle soit aussi au cœur de notre projet. Dès le départ, en France, en Europe, on a aussi besoin, nous, de renouer un peu, de reprendre de l'énergie collective, quoi. Cette année, on a été au Maroc, en Mauritanie, au Mali et au Sénégal. Il y a 4 groupes qui sont formés pour un mois de voyage. Quand je dis formés, c'est qu'il y a une formation en amont sur le voyage, sur ce que c'est la solidarité, sur ce que c'est l'interculturel. C'est aussi permettre aux voyageurs de se questionner du pourquoi ils partent en voyage,
pourquoi ils partent en voyage, pourquoi ils partent, pourquoi. Et là, en fait, là, il y a les radars. Là. Tu sais, les radars, ils ont des jumelles, donc il y en a partout. Donc à partir de ce moment, on fait gaffe aux radars. On va à ta vitesse. Alors le truc, c'est ça, c'est que si on va à ma vitesse et que moi je me fais choper, on est trois à se faire choper. Donc c'est chacun pour soi. Donc il faut faire gaffe aux Marocains. Et voilà, on est sur la bonne route, on reste groupé et on est dans 1h30. Le mot solidarité, il y a tout. L'amitié, il y a l'amour, il y a tout que tu peux imaginer qui peut mettre des gens ensemble pour être heureux et pour chercher un même but. Ko denmisɛnnin nu y'o dunuya denmisɛnnin baro sigilen filɛ lakanaw faga ni baro ma sigi so saya t'anw to si ye. Ɲuman yo tina ni fama baro sigilen filɛ alakana anw faga ni baro ma sigi so saya t'anw to si ye. Ne miirila jɔnni de la baro kɛ jamalu fo ne miirila jɔnni de la. C'était cascade. Quand on est handicapé, qu'est-ce qui se passe au Mali? Bon, quand on est handicapé au Mali, c'est pas facile parce que les gens te voient de notre œil. On pense que l'handicap c'est quelque chose de grave et que tu ne dois même pas faire quelque chose. Tu dois toujours rester à la maison, derrière les portes. Tu ne dois pas partir à l'école. Donc les familles en quelque sorte cachent les handicapés qui sont à la maison. Pour eux, c'est une honte. Au Mali, les personnes handicapées ont des droits mais qui ne sont pas appliqués aussi. Donc pour cela, nous sommes en train de faire des campagnes de plaidoyer. Avant, les femmes pensent que les gens n'ont pas de considération pour eux. Mais maintenant, elles voient que toute une association quitte la France pour venir seulement échanger avec eux. Donc c'est quelque chose qui a vraiment motivé encore l'association. Donc c'est une chose que vraiment ça nous va droit au cœur et que nous souhaiterons que ça continue dans l'avenir. Quand on est une personne, il faut être égal aux autres. Il ne faut pas montrer la supériorité parce que lui c'est ma bonne et lui c'est un petit et être méchant. C'est pas bon. Moi je suis ouverte depuis que j'étais petite. Parce que mon handicap, ça ne m'a pas vraiment frustrée.
Je ne suis pas une personne handicapée qui reste comme ça dans la maison, qui ne veut pas travailler. Je travaille depuis à l'enfance. Depuis à l'âge de 7 ans, j'essaie de vendre des petits bonbons, tout ça là pour avoir des sous à côté. Diane, tu vas encore crever les écrans français là. Sur cette idée donc, de partir en voyage, donc aller à la rencontre de notre culture, aller à la rencontre de différences, on s'est dit mais on pourrait aussi amener d'autres types de différences qui peuvent faire peur ou qui dérangent à un moment donné et voir ce que ça fait un peu. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec Eric en 2003 sur la première caravane. Donc Eric qui est président de l'association et qui est handicapé moteur. Son handicap peut déranger, mais pourtant en général ces différences elles amènent un questionnement sur soi, parce que comme on n'est pas habitué forcément à côtoyer ces différences, ça nous ramène à nous, forcément, on se définit au contact de la différence. Et en fait, c'est ça qu'on met en place dans Viabrachi, c'est-à-dire on va à la rencontre de la différence, on dit que c'est plutôt une richesse, c'est-à-dire aller rencontrer, se coltiner la différence pour s'enrichir, quoi. Peut-être que la rencontre avec la différence, c'est aussi le choc de la révélation de soi. Et le fait de mélanger ces personnes, justement, je parlais tout à l'heure du voyage et de l'ouverture à la différence. L'ouverture de la différence, elle se fait dans le groupe même. Et quand on vit au quotidien avec quelqu'un qui est handicapé, on est obligé à un moment donné d'ouvrir les yeux dessus. Et du coup, aujourd'hui, ils reviennent en France avec un autre regard sur le handicap. Parce qu'une personne handicapée, c'est une personne avant tout, un être humain. Et voilà, donc ils regardent plus le handicap, ils regardent d'abord la personne. Et je crois que ça change aussi les mentalités, ça change la façon de voir ce qu'on a autour de nous. Après, on descend du matériel aussi ciblé pour des associations de personnes handicapées au Maroc et au Mali. L'association Horizon, c'est une association de droit marocain qui prend en charge deux types d'handicap. Donc il y a le handicap moteur, il y a le handicap mental. Nous avons le centre que vous avez déjà visité, c'est le centre de formation professionnelle pour les personnes handicapées. Donc c'est un centre qu'on a créé à peu près en 2003 que ça a commencé l'aider, mais en 2005 ça a été devenu opérationnel. Donc là on a déjà formé quelques groupes de personnes en situation de handicap dans des filières différentes. Donc il y a l'élevage, il y a l'agriculture, il y a la bijouterie, il y a la ferronnerie d'art, la menuiserie d'art, l'apiculture, donc il y a un petit peu de tout. La formation, c'est sur 2 ans. Donc quand ils partent en vacances en été, quand le stagiaire revient en début de deuxième année,
il nous donne son idée de projet. Là, on confirme, c'est-à-dire on valide son idée, ou bien on lui dit, non, ton idée ne va pas parce que ça. Donc, c'est à revoir. Mais le plus difficile, c'est l'installation. Parce qu'un jeune formé qui n'a pas d'argent pour commencer, les chefs d'entreprise, c'est du calcul, c'est la rentabilité. Il ne va pas prendre un jeune handicapé qui va produire le 1/10 de ce que produit quelqu'un qui est normal. Donc, pour lui, c'est pas rentable. Tant que l'État n'intervient pas pour obliger à les prendre. C'est ce qui ne se fait pas actuellement au Maroc. Donc il faut se débrouiller. C'est ça la difficulté au Maroc. Voilà. On continue. Allez. Et ouais. C'est bon les gars. Il faut remonter les niveaux, Ça va, ouais. Sous la pluie. On se croira à Lille. Moi, je crois que souvent les gens ils ont des appréhensions qui sont fausses de l'handicapé. Il y a des handicapés qui ont des valeurs, des ressources énormes. Mais quand on les ferme la porte, on ne peut pas exploiter ces ressources. Ce n'est pas possible qu'un handicapé s'épanouisse comme ça. Ce n'est pas possible aussi que la société exploite tous ses enfants. Handicap, vraiment, moi je crois que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et chacun a son petit handicap quand même. Moi je crois. Mais ouais. Voilà, donc je crois qu'il n'y a que des degrés de différence parmi les handicaps. Et que chacun doit se considérer comme un handicapé dans la vie pour pouvoir vivre avec les autres handicapés. Voilà. Salam. Monsieur. Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Alors avec les partenaires, bon, c'est des gens déjà qu'on a choisis dans tous nos voyages là, depuis 10 ans. C'est des gens qui sont devenus des amis. On n'a jamais commencé un partenariat sans avoir un peu de recul par rapport à lui. Voilà, il faut les aider les pauvres, hein, et puis il faut les civiliser. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que l'aide ça marchait pas. Donc on est arrivé à des modes de développement plus participatifs, faire avec. Et puis ça évolue encore. Maintenant c'est des personnes qui vont, les ONG là, vont former des structures locales, parce qu'on sait très bien que c'est pas en donnant une usine clé en main que l'usine va marcher. Il faut que ça vienne d'eux, tout ça. Et même ça, nous, à Via Brachy, on le remet en cause un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de décider que le développement, c'est bon pour eux, et que c'est ça le salut de l'humanité, quoi. De toute façon, là, sur les actions qu'on a menées en 2009, on est soit sur de l'échange et du partage, donc la réciprocité, soit sur des formations, donc des formations très simples, là, sur les cuiseurs à économie de bois, par exemple, qui permettent de transmettre un savoir qui, eux, peuvent se réapproprier après. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir, avec nos partenaires, une relation d'échange, de réciprocité, et voilà, et de passer du temps avec eux en étant dans le faire. Voilà. Quand on est dans le faire, on n'est pas spectateur. Voilà, on n'est pas en spectateur, on est acteur avec eux d'un projet. Ah oui. Alors attends. Là, tu vois, là, c'est pas droit. Il faut se mettre bien droit. Tu vois, t'as bien vu là? Sur le côté, regarde. Là, il faut que ça soit droit et là, il faut que ça soit collé, quoi. Combien de temps ils ont mis pour ramasser le bois là? Moi,
Tous les sites qui reviennent, ils ont parti depuis le matin. Depuis le matin? Dans le temps, le bois c'était à 0,50, à moins de 100 mètres du village. Tout autour, c'était une forêt. Mais petit à petit, la forêt a été détruite soit par l'homme, soit par les sécheresses. Et aujourd'hui, on va couper le bois à 22 km du village. Et maintenant, il n'y a plus de bois mort. Tout a été ramassé. À la fin, quand ils ne trouveront plus ça, ils vont couper l'arbre. Et à la fin, ils vont se déplacer parce qu'ils ne pourront plus vivre ici. Ça va bien? Alors voilà, l'idée un petit peu, c'est vraiment de présenter un système, notamment sur les cuiseurs à économie de bois, de présenter ces systèmes, de mesurer un petit peu l'appropriation que peuvent s'en faire les femmes, puisque c'est elles qui ont pour habitude de cuisiner. Et s'il y a une appropriation et une réceptivité à ce type de fourneau à bois, on essaye de former des artisans qui soient capables de développer de façon autonome ce type de foyer amélioré. Voilà. La hauteur alors c'est bon là? La hauteur c'est bon apparemment, 40 cm du sol. Ouais, je peux regarder la hauteur là. Et le plat il est stable? Et le plat il est stable, ouais. Ça demande un trépied maison là, mais c'est le soudeur du village qui l'a fait, donc il saura le refaire. Il saura le refaire, c'est bien. Content? Ouais, content, ouais. Au Sénégal, on va dire que pour le moment, ça ne représente même pas 3% de ce que j'ai vu des familles qui ont un foyer amélioré. Je pense que les gens étaient très contents de recevoir ce projet parce qu'ils avaient compris quand même l'enjeu et ils avaient compris également aussi que ce projet est rempli de bienfaits dans la mesure où c'était surtout un aspect environnemental qu'on devait exploiter pour sauver quand même l'aspect naturel africain sénégalais. Depuis que j'étais tout petit, en faisant quelques mètres derrière la maison, je n'osais pas parce que tellement il y avait d'arbres, tellement il y avait la verdure. Moi j'ai vu ici des rivières et autres qui passaient, l'eau qui passait tout le temps après la pluie. Et que maintenant on ne voit que quelques rares mangues et qu'on est obligé même de reboiser encore pour en avoir des arbres. Et donc ça c'est un phénomène que nul n'en ignore, que c'est catastrophique. Oh, caméra مخلية. بسم الله. بسم الله.
notamment un projet qui a été réalisé à Ain-le au Maroc, autour du théâtre, avec un partenariat avec l'association Parcourir le Monde. On a fait une formation au groupe 4 avant de partir, et pendant qu'on était en voyage, ce groupe 4, les personnes de ce groupe se sont réunies, ont essayé de réfléchir à un projet commun, collectif. Cadeau. Cadeau. Voilà, cadeau. Ce qu'on a vécu comme préparation par le biais du clown au théâtre avec Jean-Pierre, ça a été, je dirais maintenant, c'était essentiel pour que le projet se passe bien et pour qu'on dépasse autant de choses ensemble, quoi, qu'on se dépasse autant. Où on était tous à l'écoute de nos envies. Ouais, le respect. Beaucoup de respect. Ouais, besoin, enfin. Dès qu'on sentait que l'autre baissait un peu et se sentait affaibli ou quoi, toi tu donnais un peu de ta force et ça arrêtait pas de jongler comme ça, c'était énorme. C'est parti. Voilà, il me fallait tes rires. Là. Il fallait mon rire, ouais. Bon, attends. Alors. Santé sans frontières est une ONG mauritanienne créée par le Dr Lee il y a une dizaine d'années. Elle s'occupe notamment du dépistage du sida, mais aussi du paludisme, des hépatites, de la tuberculose et par extension fait de la médecine générale. Viabrachi est partenaire de Santé sans frontières depuis plusieurs années. En 2009, nous avons amené un appareil de radiographie qui sera acheminé en avion avec Point Afrique. Et également, nous avons ramené des dons récupérés par l'association et les voyageurs, comme du matériel pour diabétiques, des seringues, des compresses, des lunettes de vue, des kits d'intervention d'urgence. Cette ONG actuellement a vraiment besoin d'aide au niveau humain et également d'apport de matériel. C'est bien, vas-y, refais-la encore une fois. Par contre... Je lis trop. Non, c'est pas ça. Ça va là, comme ça là. Pourquoi tu me filmes là? Non, je filme pas, mais... ah, il faut que j'ai le... D'accord. Alors... Alors... Attends, il faut que je me défoule un peu. Santé sans frontières est une ONG mauritanienne créée par le Dr Lee il y a une dizaine d'années. Elle s'occupe notamment du dépistage du sida, mais aussi du paludisme, des hépatites, de la tuberculose et par extension fait également de la médecine générale. Viabrachi est partenaire de Santé sans frontières depuis plusieurs années. En 2009, nous avons amené un appareil de radiographie qui sera notamment acheminé par avion avec Point Afrique. Et nous avons également ramené des dons récupérés par les voyageurs et l'association, comme du matériel pour diabétiques, des seringues, des compresses, des lunettes de vue, des kits d'intervention d'urgence. Cette ONG actuellement a vraiment besoin d'aide au niveau humain et également d'apport de matériel. Allez, une dernière fois. La tonalité, ça va là? Ouais, non, c'est bien. Je vais en avoir marre de la Santé sans frontières. Je te l'ai fait autrement comme ça. Voilà. Ce qui est bien, c'est les off, tu vois. Il faudrait faire un truc de off. Alors, Santé sans frontières est une ONG mauritanienne créée par le Dr Lee il y a une dizaine d'années. Elle s'occupe notamment du dépistage du sida, mais aussi du paludisme, des hépatites, de la tuberculose et par extension fait de la médecine générale. Viabrachi est partenaire de Santé sans frontières depuis plusieurs années. En 2009, nous avons amené des dons récupérés par l'association et les voyageurs comme du matériel pour diabétiques, des seringues, des compresses, des lunettes de vue, des kits d'intervention d'urgence. Nous avons également amené un appareil de radiographie qui sera acheminé en avion avec Point Afrique.
Cette ONG actuellement a vraiment besoin d'aide au niveau humain et également d'apport de matériel. Super. Allez, c'est bon.